Et nous remercions aussi tous ceux qui nous suivent et un grand coucou à tous nos dirigeants depuis Philippines. Nous allons inviter Dr Jean-Paul Amégan pour le thème du jour. Mais avant tout, je tiens à faire savoir à tous ceux qui sont en ligne que la capacité de la salle de Zoom n'est que 100 personnes. Donc, arrivé à un moment quand la capacité sera dépassée, allez sur Global G+, allez sur notre page Facebook Global G+, pour nous suivre. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter Dr Jean-Paul Amégan pour le thème du jour, le bracelet, 2021, le bracelet et le rêve. Notre ange gardien désormais collé à nous en permanence. Dr Jean-Paul Amégan, bonjour. Bonjour, G.A. Fabrice. Comment est-ce que vous allez? Bonjour à tous les leaders. Je vais bien. Merci. Et j'espère que tout va bien au niveau du Sénégal. Ah, je crois. OK. Donc, ça fait quelques 2 semaines de passé, on a commencé à parler de quantique. Et je suis sûr et certain que la plupart d'entre nous aujourd'hui connaissent à peu près ce que c'est que le quantique. Et aujourd'hui, vous parlez d'un bracelet et je crois que ça sera le thème du jour. Donc, vous avez la parole pour nous parler de quoi, de ce que c'est ce bracelet. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Merci, Dr Jean-Paul. Merci, leader Fabrice. Grand merci encore une fois. Merci au président Chérif pour l'opportunité qu'il nous donne de partager ce que nous savons que Dieu nous a confié. Merci encore. Ça fait 3 semaines qu'on se revoit assez fréquemment pour parler du même sujet, du quantique et du quantique. Mais en fait, on ne parle que de l'homme que nous sommes, ou bien de l'animal intelligent que nous sommes. Et depuis 3 semaines, on essaye de faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas que matière. Mais puisqu'on ne peut pas séparer la matière de nous, nous sommes imbriqués, alors que ce qu'on connaît de nous n'est que 1%, il fallait que les gens comprennent que 99% d'inaccessible, d'imperceptible, règle tout, gère tout. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre. Heureusement, parce que la société dans laquelle nous sommes réunis et grâce à laquelle nous sommes réunis a anticipé en produisant des choses, des objets qui nous protègent dans cet imperceptible, dans cet invisible-là. Et toute la gloire est à eux et à Dieu. Je veux dire les fondateurs de l'AIM et à Dieu qui a permis, qui a rendu possible cette chose, cette fin des temps. Quoique la fin des temps ne doit pas être prise pour la fin de l'existence. C'est une erreur que l'on fait souvent. La fin des temps est un truc carrément physique qui montre la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est ça qu'on appelle la fin des temps en physique. Bien, mais il y a des gens qui sont connectés sûrement, qui n'ont jamais assisté à nos partages. On va essayer de leur rappeler un peu ce que l'on sait déjà. Alors, puisqu'on est fait de gens engagés, de brillants thérapeutes, de brillants médecins et consorts, je veux qu'on nous rappelle à quoi est égale à notre santé physique. À quoi est égale à notre santé physique? À quoi est égale notre santé physique? La salle, nous sommes là et la question du docteur est posée. Donc, à qui peut répondre? Nous vous donnons la parole quand vous levez la main. On vous donne la parole. Et ceux qui veulent envoyer leur réponse par écrit aussi, vous pouvez l'envoyer et on va les lire. Donc, la question est à nous.
Alors, la salle, répondez, réagissez. Nous sommes plus de 60 dans la salle. Bientôt, ça sera plein. Il y a déjà des messages qui arrivent. On va aller voir. On va voir qu'est-ce qui est arrivé. Il y a déjà Akbova qui dit à la bonne circulation sanguine. Il y a aussi Amana qui dit notre santé physique tient à l'oxygène et une bonne circulation du sang. Il y a aussi Adontui qui dit à l'oxygène et à la circulation sanguine. Il y a encore, il y a, bon, la personne ne sait pas, il y a l'arrêt Kambouki qui dit la bonne circulation sanguine. Oui. Je crois que tout le monde le sait maintenant. La question est précise. À quoi tient notre santé? Notre santé tient à la circulation sanguine. Rien d'autre. Rien d'autre. Et la circulation sanguine a pour rôle de faire circuler, de faire repartir l'oxygène sur nous. C'est rien que ça. Rien d'autre. Mais nous savons que l'oxygène, qui est l'essentiel, qui fait que nos cellules vivent, peut avoir deux sources. La source libre, qu'on prend par la respiration, et la source liée, qui vient de l'alimentation et qui peut être due aux vitamines et à tout ce que nous consommons pour servir de réserve en cas de besoin et servir pour le renouvellement de notre corps. Voilà en gros. Et ça, la société qui nous réunit, AIM, le sait. C'est pour ça qu'ils ont mis à notre disposition tout ce qu'on appelle alcalinisant, anionisant, antioxydant et tout ce que nous consommons dans cette société comme capsule, comme alicament, comme biotech, en concentrant à 10-9 près, c'est-à-dire en nano, tout ce qui est nécessaire pour nous pour supporter notre corps physique. Et c'est ça. Donc, vous avez compris avec moi dans les autres formations que j'ai pu vous démontrer qu'on ne tombe jamais malade sans caillot. Je répète, notre corps physique n'a pas de problème sans caillot. Et ça, vous devez l'avoir gravé. On ne fait ni infection, ni autre problème de santé sans caillot. Ça n'existe pas. Et vous comprenez très bien sur cette plateforme que c'est ainsi qu'on est bâti. Entre-temps, je vous ai dit, je vous ai prouvé que nous ne sommes pas que matière. C'est-à-dire, on a une partie matière, 1%, et 99% ou 99,97% immatériel, vibratoire, ondulatoire, que sais-je encore. Voilà, on le sait aujourd'hui. Et cette partie-là produit de l'énergie ou des ondes électromagnétiques qui permettent de protéger et de faire vivre le 1% qui nous paraît un mastodonte. Et ça, tout le monde le sait ici. Mais on va s'exercer un peu sur la partie physique. Parce qu'on a déjà travaillé sur, c'est-à-dire, j'ai déjà parlé de tout ce qu'on a comme inflammation, tout ce qu'on a comme problème d'os, ainsi de suite. Et vous savez que qui dit inflammation dit il y a feu. Qui dit il y a feu dit quelque chose prend ou brûle l'oxygène qui devait être destiné à nos organes. Et de là aussi, on a découvert une notion essentielle qui a été enseignée toujours comme un mensonge, que vous savez maintenant. Mais on va se le rappeler, à savoir à quoi correspond une douleur. Je viens consulter chez vous et je vous dis, le docteur m'a dit que j'ai une névralgie sciatique, que je souffre d'une lombosciatalgie. Est-ce vrai? Si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que ça cache? Je viens vous voir et je vous dis, j'ai mal à la hanche, je suis parti voir le médecin et il m'a dit que je souffre de lombosciatalgie, c'est-à-dire que mon nerf sciatique est coincé, c'est pourquoi j'ai mal.
vu vos compétences et vos connaissances ici, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon nerf sciatique Eh bien, la salle... qui me fait mal lorsque je souffre? Eh bien, la salle, la question est lancée. Les mots barbares que vient de citer le docteur, est-ce que quand on vous parle de nerf sciatique, tout ça là, est-ce que c'est une vérité? Les mots barbares que vient de citer le docteur. Allez-y, c'est lui-même qui lui a donné les mots barbares. Ok, on y va. Ouais, c'est la cache des caillots. Ça vient de Éric Bézon. Oui, caillot, c'est O-T et non A-U. Caillot de sang. O-T. O-T-S. Oui. C'est ça? Oui. Donc, c'est Éric Bézon. Il dit c'est la cache des caillots de sang. Et il y a aussi Sassou Lossa qui dit non, le nerf ne donne que l'information, mais ce n'est pas le nerf qui est malade. Bravo, les deux là déjà ont planté le décor. Nous savons que la douleur n'a rien à voir avec un nerf. Quoique, lorsqu'on fait taire le nerf, on n'a plus de douleur, on ne ressent plus de douleur. Mais la douleur n'a rien à voir avec le nerf. Le nerf n'est qu'informateur. C'est comme par exemple, on vous fait croire que la radio qui annonce un événement est la cause de l'événement. Je répète, c'est comme on vous disait qu'une radio qui annonce qu'il y a incendie quelque part est l'auteur de l'incendie. Vous voyez que vraiment ça reste une dérive et la médecine incarnait cette dérive-là depuis longtemps en faisant croire aux gens que lorsque tu as mal quelque part, c'est le nerf qui fait mal. Ce n'est jamais le nerf. C'est la chaîne qui donne l'information n'est pas l'auteur du drame qui se produit. Le nerf n'est que l'informateur. Ça n'a rien à voir. Et nous savons que lorsque l'oxygène baisse à un endroit ou sur un corps de 80%, Dieu donne l'alerte. Dieu a mis ce seuil-là pour que l'on puisse savoir qu'il y a péril dans la demeure. Et c'est ça, la douleur. Ça n'a rien à voir avec un nerf. Toutefois, lorsqu'on ferme une télé ou une radio, il n'y aura plus d'informations. Ça ne veut pas dire que les dégâts ne se passent pas. Je répète, lorsqu'on ferme un messager, lorsqu'on fait taire un messager, il n'y aura plus d'informations, mais les dégâts vont continuer. Donc, comprenez que ce n'est pas seulement quand les gens coupent Internet ou interdisent une radio ou une télévision qu'on biaise l'information. Non. Même en médecine, ce mensonge-là se fait toujours. Et ça continue à être enseigné comme ça. La douleur n'a rien à voir avec le nerf. Et je le répète, la douleur, que ce soit à la tête, aux pieds, partout, au ventre, montre que la circulation a baissé là-bas d'au moins 80%. Et donc, la partie et les cellules de la zone crient au secours, donnez-nous de l'oxygène. L'informateur, ou bien le courrier, ou bien le messager, c'est le nerf, c'est tout, rien d'autre. Retenez que c'est l'alerte que Dieu a permis à l'humain pour savoir qu'il est en péril, qu'il est en danger. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu, dans une conférence, à le démontrer. Quand il y a douleur, c'est qu'il y a baisse de circulation. Et quelle que soit la maladie que nous avons, il y a un caillot toujours en cause. Même une infection, c'est qu'il y a un caillot. Ça, c'est clair. Maintenant, nous savons que nous ne sommes pas que matière. Et depuis que Thomas Edison a inventé la lumière, le courant électrique, les ampoules, il y a un champ électrique combiné d'un champ magnétique qui nous entoure. Et l'on savait depuis longtemps que le champ électrique et le champ magnétique créé par le courant ralentit notre circulation et peut même induire des caillots. Donc, vous voyez que si le champ
électromagnétique qui est en nous ou qui est autour de nous n'est pas bien cadré, n'est pas bien harmonisé avec nos cellules, notre sang va se coaguler. Donc, ça va entraîner tout ce qu'il y a comme maladie, des milliers de maladies dont la médecine fait chou gras et forme des gens pour les soigner comme moi. Malheureusement, on n'a pas la vérité, donc on n'est que des automates qui exécutent des protocoles et les gens sont toujours insatisfaits. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à chercher. On est heureux aujourd'hui qu'avec AIM, on comprend très bien que le manque d'oxygène est clé des maladies. Et Caillot explique toutes les maladies. Donc, il faut nous alimenter, apporter l'oxygène, soit libre, soit lié, ou bien sous d'autres formes, en espérant une transmutation à basse énergie pour que, en cas de besoin, ces autres que nous mangeons, l'oxygène que nous mangeons, supplée à l'oxygène libre de l'air. Voilà. On le sait maintenant. Je vais poser une question assez simple. Je vous ai dit que les arthroses et autres sont des problèmes qui concernent les os. Et les os, j'avais démontré ici que les os ressemblent à quelque chose extérieur à nous qui est dans notre environnement parce que nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans la nature, mais la nature est aussi en nous. Nous sommes la nature. Je répète, nous sommes dans la nature, nous sommes la nature et la nature est en nous. Ce qui veut dire que les problèmes que nous avons sur nos os et nos articulations se trouvent à l'extérieur aussi. Je vais poser une question très banale et simple à l'assistance. Qui est le menuisier de l'homme? Qui est le menuisier de l'homme, médicalement parlant? Quelle spécialité, quel spécialiste est le menuisier de l'homme? Quel spécialiste est le menuisier de l'homme? Il y a déjà Eric Bézan qui vient en disant homme. Donc, peut-être il n'a pas compris la question. Oui. Qui est, dans la médecine, l'équivalent du menuisier? Il y a Kadidiatou Asiba qui dit le chirurgien. Ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas faux, ce n'est pas loin. Le chirurgien de l'abdomen n'est pas un menuisier. Il ressemble plutôt à un boucher. Il y a Aïssatou qui lève la main. Allô Aïssatou, vous êtes en ligne? Allô Aïssatou, activez votre micro s'il vous plaît. Oui, bonjour. Et votre vidéo. Bonjour Aïssatou, comment est-ce que vous allez? Ça va bien, merci Fabrice. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Aïssatou. Est-ce qu'elle peut activer sa vidéo? Activez votre micro, activez votre caméra. Vous avez déjà activé le micro. Activez maintenant la caméra. Alors, oui, c'est bien. Bonjour Fabrice. Bravo. Bon, vous avez la parole maintenant. Je disais la réponse pour la question, je parlais tout à l'heure du chirurgien, mais malheureusement, j'ai vu qu'il n'a pas acquiescé. En fait, la réponse n'était pas exactement ça. Je disais que c'était peut-être... C'est pas loin, mais le chirurgien de l'abdomen n'est pas l'équivalent du menuisier. Okay. C'est pour ça. Ah, ok. Oui. D'accord. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, répondez. Ok, ok, d'accord. Ça marche. Merci. Je vais voir s'il y a encore d'autres réponses. Il y a Abdourahim qui dit le kinésiste. Il y a aussi Boussa qui dit le neurologue. Non, ce n'est pas le neurologue, ça c'est absolu. Le kinésiste, non. L'articulation, non, il n'est pas menuisier en fait. Mais il y a un menuisier
Ouais, j'ai vu quelqu'un a bien mis une réponse qui chirurgien orthopédiste. L'orthopédiste, le traumatologue, c'est des menuisiers en fait. Oui, le cardiologue, l'orthophoniste. Non, l'orthophoniste, non, c'est tout autre chose. L'orthopédiste et le traumatologue sont des menuisiers de l'homme. Et Joséphine Kandé l'a dit, le traumatologue. Oui, c'est des menuisiers. Quand vous allez les voir, ils travaillent sur l'os exactement comme le menuisier travaille sur le bois. La différence, c'est que l'os, c'est l'arbre, plutôt le bois, c'est l'arbre mort, à peu près. C'est ça la seule différence. Donc, on ne peut pas être un bon traumatologue quand on n'a pas les connaissances du menuisier. Vous voyez? On ne peut pas être un bon traumatologue quand on n'a pas les connaissances du menuisier. Mais c'est un menuisier qui travaille sur du bois vert ou bien du bois ou un arbre encore vivant. Alors que le menuisier travaille sur un arbre mort. Regardez, c'est pareil aussi lorsque je prends le cardiologue. Le cardiologue a un équivalent dans la vie de tous les jours. C'est qui? Celui qui fait qui travaille sur le système cardiovasculaire a un équivalent aussi que nous utilisons dans nos vies tous les jours. Le menuisier, c'est l'équivalent du traumatologue. Le cardiovasculaire, c'est qui? Le cardiovasculaire, c'est qui? Le menuisier équivalent de... comment? Le menuisier est l'équivalent de traumatologue. Maintenant, le cardiologue, il y a quelqu'un qui dit le plombier. Ah, bravo, 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 bravo. C'est vraiment le plombier. C'est le plombier. Il y a un autre qui dit le cuisinier. Non. Abdoulaye. Non. Non, ce n'est pas le cuisinier, c'est le plombier. Le plombier, oui. On a de mauvais cardiologues parce qu'ils n'ont aucune notion de l'ingénierie hydrodynamique. Ils n'ont aucune notion de la plomberie. Pour devenir cardiologue et un bon, il faut connaître l'hydrodynamique. Il faut avoir des certificats d'ingénierie de plomberie. C'est exactement la même chose. Seulement, ce ne sont pas sur des choses inertes, mais c'est sur des choses vivantes. Vous voyez? C'est pour ça que le médecin ne comprend rien quand on parle de l'hypertension. Il ne comprend rien. Donc là, quand tu as l'hypertension, tu dis que c'est à vie, à vie, à vie, c'est normal. Quand la pression augmente dans un tuyau, il suffit de poser la question à quelqu'un qui a fait de l'hydrodynamique, un plombier et autres, il comprend. Je parle de plombier universitaire. Si je ne parle pas du plombier polonais, je parle du plombier qui a fait des études d'ingénierie, qui comprend très bien la physique des liquides. Et là, quand tu ne comprends pas ça, comment tu veux être bon? Comment tu veux soigner les gens? Vous voyez, je vous dis, nous sommes à l'image de la nature. Et tout ce qui est dehors, autour de nous, c'est ce qui se passe en nous. C'est d'ailleurs ça qu'on prend pour des spécialités de nous. Je viens de vous donner 2 exemples aujourd'hui, juste pour vous rappeler que si vous comprenez très bien ce que l'on fait et ce que l'on dit ici, le menuisier et le traumatologue, il n'y a pas de différence. Si vous voyez même les instruments qu'ils utilisent, c'est pareil. Seulement, l'un a obligation de stérilité, c'est-à-dire d'asepsie, pour éviter des infections et autres, créer des problèmes. L'autre, lui, il travaille sur un bois mort. C'est ça. Donc là, les termes qu'on utilise, les équipements qu'on utilise chez le traumatologue et l'orthopédiste, c'est exactement les mêmes que vous retrouvez chez le menuisier. Quand vous prenez le cardiologue, qui travaille sur des vaisseaux, les circulations et autres, il doit savoir comment les plombiers travaillent aussi. Donc, avoir les connaissances qu'il faut. Je peux vous citer ainsi, plein d'autres choses.
Mais bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas l'objet de notre échange d'aujourd'hui. J'ai voulu seulement rappeler que n'oubliez pas les 1%, parce que les 1%, quand on est agité, c'est ce qu'on voit. Et ces 1%-là ont besoin d'oxygène qui doivent être transportés par le sang. Et tous nos problèmes sont liés au caillot, donc à l'acidose. Tous les problèmes, toutes les maladies. Si un caillot pose problème à la tête, on parle d'AVC. Au niveau du cœur, infarctus, angine de poitrine. Au niveau du rein, insuffisance rénale. Et n'oubliez pas, les autres organes qui ont des problèmes, que ce soit le foie, le pancréas, les intestins, les os, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, chez les drépanocytaires, les os ont souvent des problèmes de caillots. Ils sont forcés à s'habituer à la douleur parce que les caillots sont partout. Et ça, vous le comprenez. Maintenant, vous savez très bien qu'il faut s'acharner sur ces caillots-là. Il n'y a rien d'autre à faire. Sans oublier les adjuvants de thérapeutique qu'il faut ajouter. Voilà. Mais revenons maintenant à la partie quantique de nous. Les ondes nous créent des problèmes depuis leur invention, depuis Thomas Edison. Et aujourd'hui encore plus parce qu'il y a les antennes relais, les téléphones avec le 1G, 2G, 3G, 4G, 5G maintenant, bientôt 6G, 7G, 8G, ainsi de suite, avec leurs problèmes que ça pose. Heureusement, il y a des gens qui lisent l'avenir, qui anticipent l'avenir et qui savent que si on ne prend pas garde, on va se tuer. On nous parle des gaz à effet de serre, ça c'est pour notre partie physique, mais les nuisances électromagnétiques sont pour la partie quantique que nous avons. Nous sommes une dualité qu'on a supposé être un continuum qui existe, mais nous savons aussi, par ce que j'ai partagé les 2 dernières fois, qu'on peut séparer notre corps du quantique. Ça se fait à la mort, c'est sûr. Le corps se repose, le quantique s'en va. Mais quand on dort aussi, la grande partie du quantique s'en va. Et c'est de ça qu'on va partager aujourd'hui. Mais avant, vous savez tous déjà qu'il faut porter le bracelet. On va voir les qualités cachées du bracelet aujourd'hui. Mais je vous le dis, si vous êtes un homme et vous achetez le bracelet, mettez-le à droite. Si vous êtes une femme, vous achetez le bracelet, mettez-le à gauche. Je répète, si vous êtes un homme et vous achetez le bracelet, mettez ça à droite. Si vous êtes une femme, mettez-le à gauche. Ceux qui sont formés déjà et qui sont dans vos pays peuvent vous faire le test physique de résistance et vous allez comprendre que l'homme et la femme ne réagissent pas de la même manière. La femme est déterminée par sa partie gauche, alors que l'homme est déterminé par sa partie droite. Quantiquement, c'est connu. Si je veux entrer dans les détails, vous ne comprendrez pas, mais moi, j'ai pris le temps de tester le bracelet dans les détails que vous n'imaginez pas. Et je vais vous dire, vous devez être heureux encore que ce bracelet vous protégera contre la 5G, la 6G, la 7G, voire la 8 et la 9. Mais pour la 8 et la 9, il faut le renforcer. Vous comprendrez un jour comment le renforcer. On ne partage pas ça aujourd'hui. Vous voyez que vous êtes déjà en avance sur le temps. Vraiment. Vous êtes en avance sur le temps. Mais comment ça peut se faire? Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Dans le quantique, dans notre partie quantique, il y a tout un mélange de fréquences, de champs, qui est fait pour que notre corps soit en harmonie, que nos cellules puissent s'échanger. C'est pour ça notre autre nous est fait de ces fréquences-là. Tout ce qui doit venir de l'extérieur ou qui doit créer une disharmonie de l'intérieur doit être harmonisé pour que nos cellules se retrouvent
en santé. Ce n'est pas avec seulement l'invention de tout ce qui est électromagnétique qu'on a ces problèmes. Ces problèmes existaient parce que les choses qui sont dangereuses pour nous n'avaient pas les mêmes fréquences que nous. Et notre corps et notre champ essayent toujours d'harmoniser les disharmonies là pour que nous nous sentions en bonne santé. Aujourd'hui, on est entouré de plein de dangers dus à ce qu'on peut appeler notre intelligence et avec les nuisances que cela suppose. Quand on a un problème de santé et qu'on ne peut pas s'endormir, il est difficile de gérer notre quantique. C'est pour ça que l'autre fois, je vous ai dit, comme le caillot est le seul perturbateur de tous les problèmes, clé de tous les problèmes physiques que nous avons, la peur est le seul perturbateur de notre champ électromagnétique, c'est-à-dire notre autre nous imperceptible. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les cellules se divisent, les atomes se divisent. Il n'est pas question que nous n'arrive pas à se diviser. Pas diviser dans le sens de faire des enfants, mais notre corps que nous voyons un se sépare en deux. Tout le monde ici dans cette salle a déjà fait l'expérience. Je vais essayer seulement de vous le rappeler. Il n'y a personne dans cette salle qui n'a jamais rêvé. Il n'y a personne dans cette salle qui n'a jamais rêvé. Si quelqu'un vit jusqu'à son âge actuel et est dans cette salle, c'est qu'il a déjà rêvé. S'il a rêvé, c'est qu'il a constaté que des fois, en quelques fractions de secondes, il a senti qu'il faisait des choses et des choses et des choses avec des gens, alors que quand il se réveille, il se retrouve sur son lit. C'est surprenant. C'est parce que tout simplement, il se dédouble. Quand il dort, l'autre partie de lui qui est imperceptible va dans un temps qui est imperceptible, qui est accéléré. Ce temps imperceptible est accéléré. Et en une fraction de seconde, ou quelques fractions de seconde, il croit avoir vécu des mois, des jours, des semaines, en agissant, se battant avec quelqu'un des heures, et il se réveille, il voit que mais il n'a eu à passer que quelques secondes de rêve. Ça survient dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et dans le sommeil paradoxal, notre autre nous se détache, va dans un temps imperceptible, accélère le temps pour lire le futur et revient nous informer. Quand on se réveille, on va dire, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, ou bien j'ai rêvé mais j'ai oublié. Vous voyez que le rêve, comme la douleur, Dieu nous l'a donné. La douleur, c'est la clé du physique. Mais le rêve, c'est la clé de la lecture du futur pour nous préparer à actualiser ce futur-là. Si c'est un danger, on l'anticipe parce que le futur est potentiel, le futur est probable. Donc, potentiel, si on arrive à l'actualiser, ça devient notre présent. Et c'est comme ça quand on rêve d'un danger aussi dans la nuit, on peut anticiper ce danger et régler pour que ça ne soit pas un vécu douloureux. Mais comment se fait-il que dans le rêve, on accélère le temps? Comment se fait-il?
dans le rêve, on accélère le temps. Comment se fait-il? Et c'est là que je vais vous donner quelques notions de dédoublement du temps. Avant, ceux qui le savent, les scientifiques qui sont dans la salle, parlaient de la théorie de l'alpha et de l'oméga. Mais en grec, dans l'alphabet, le plus petit, c'est l'alpha. Ce qui suit, c'est le bêta. Ce qui suit le bêta, c'est le gamma. C'est les plus petits accessibles à nous. Comme dans le rêve. Quand tu fais un rêve qui est très proche de toi, tu peux t'en rappeler. Mais si c'est très éloigné, tu ne t'en rappelles pas. Parce que ton autre toi, ton alter ego, voyage. Parce que ton corps se repose, ton alter ego voyage pour lire le futur et revenir t'informer. Mais en grec, c'était tellement génial. Eux, leur langue, comme l'éveil, comme d'autres langues aussi, pour que tu te dédoubles, pour aller dans le futur comme nous le faisons, l'alpha va se dédoubler. La première lettre, ce qui est proche de nous, va se dédoubler. Quand l'alpha se dédouble, il va faire quoi? Alpha, alpha. Ils vont partir, revenir, c'est-à-dire faire le détour, revenir sur nous pour nous informer. Et cette adaptation s'appelle en grec nu. Donc, alpha, le premier qui se dédouble, devient alpha nu alpha. Ça s'appelle Anna. Anna. Anna n'est qu'un trait qui va vers l'inconnu et qui revient vous informer. Mais je ne m'arrête pas à Anna. Imaginez que le alpha se dédouble. Le bêta se dédouble, je m'arrête au bêta, ça devient Anabeta, c'est-à-dire Anabaine qui veut dire l'éternité. Je continue. Imaginez que, au lieu de s'arrêter au deuxième, au bêta, le gamma aussi se dédouble. Donc, il y a Ana, bêta, gamma, et ça se dit en grec anagélos, qui veut dire le messager du temps. C'est curieux, non? Anagélos, qui veut dire le messager du temps. Et ça résonne comme quoi? Ce qu'on appelle souvent l'ange gardien. Mais ce n'est pas exactement ça. Comment se fait-il qu'un messager du temps dédoublé, qu'on appelle anagélos, résonne comme notre ange gardien? Ça veut dire que ce n'est qu'une autre partie de nous-mêmes qui voyage dans le temps pour revenir nous informer. Je reprends. Notre double, ce dédoublant, va lire le futur en accélérant le temps. Dans un temps imperceptible, lorsque tu es allongé, et revient te dire demain, après-demain, ou dans un mois, tu vas vivre ci, tu vas vivre ça. C'est fabuleux, non? Dieu n'a jamais rien donné à l'homme qui ne lui est utile. Tout ce que Dieu a donné à l'homme est vital. La douleur est vitale, le rêve est vital. Et le rêve s'opère dans le sommeil paradoxal. Ce qui veut dire que notre ange gardien, c'est notre nous, voyage, et vous savez que ce n'est pas le corps qui voyage, ce n'est que notre partie vibratoire, les 99% qui voyagent dans le temps, accélèrent le temps pour une seconde ou deux que vous allez prendre pour une éternité qui revient vous informer. Il y a tel danger. Je donne un exemple. Vous devez voyager peut-être le 30 septembre. Vous avez pris votre billet et tout. Aujourd'hui, vous dormez et d'un coup, vous rêvez que vous avez fait un accident d'avion. Or, avant le 30 septembre, vous ne voyagez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre autre vous voit que le voyage que vous voulez faire là, le 30 septembre,
est grave et dangereux et vous allez faire un accident. Si vous comprenez ça, que c'est une lecture de votre futur, qu'est-ce qu'il faut? Soit vous accélérez le temps, ou soit vous ralentissez le temps. Quand je parle d'accélérer le temps et de ralentir le temps, la plupart des gens ici autour de nous croient que le temps est continu. Ce n'est pas vrai. C'est comme quand on voit les images du cinéma, on voit que les gens bougent et autres. Mais quand on ralentit les images du cinéma, vous voyez qu'il y a des trous. Il y a des trous entre les images qui sont fixes. C'est-à-dire, il y a une science spéciale qui incarne la stroboscopie en physique. On voit que les images, c'est une succession d'images qui fait les mouvements. Et quand on ralentit les images, on voit des plages noires là qui séparent les images. Le temps aussi est pareil. Le temps n'est pas continu. Le temps est discontinu. Et entre deux temps imperceptibles, il y a toujours un vide qu'on appelle le vide temporel ou le temps imperceptible, où l'on peut rentrer dedans, accélérer, voir et revenir. Lire le futur, c'est exactement ce qu'on fait. Et ce que je viens de vous dire, c'est ce que font les médiums, c'est ce que font les marabouts, c'est ce que font tous ceux qui lisent le futur. Et sur cette plateforme, la plupart sont dans des pays où on parle du Fa ou du Afan ou du Afa, je ne sais quoi, c'est-à-dire la géomancie. C'est pareil, c'est pour pouvoir lire le futur. Nous sommes des êtres qui sont faits pour actualiser le futur tout le temps. Ma pensée accélère le temps et te dit, quand j'aurai tel âge, ou bien dans tel délai, je vais faire tel. Vous le planifiez alors que c'est potentiel. Vous préparez ça, vous n'êtes même pas sûr d'être là, c'est potentiel. Lorsque vous le réussissez, le jour vient, vous le réussissez, vous actualisez ce futur-là. Votre pensée est quantique. Votre pensée accélère le temps. Comme votre alter ego, c'est-à-dire votre double, accélère le temps tout le temps. Revenons à celui qui devait voyager. Si il se hasarde à voyager le 30 septembre comme il avait prévu, il va faire l'accident. C'est pour ça son ange gardien, son double, lui a dit, tu vas faire un accident d'avion. Il a deux chances. Ou il part avant le 30, ou il attend partir après le 30. S'il part après le 30, il a ralenti le temps. S'il part avant le 30, il a accéléré le temps. Notre futur est là actuellement. Seulement, c'est dans un temps inaccessible. C'est dans un temps imperceptible. Inaccessible pour nous, notre matière, 1%. Mais pour notre 99% vibratoire, c'est accessible. Et c'est plus accessible encore lorsqu'on dort. Quand vous êtes malade, quand le sang circule mal, on n'arrive pas à dormir. Beaucoup de gens ont la preuve lorsqu'ils ont beaucoup de caillots. Lorsque vous leur faites des anticoagulants, le sommeil revient seul. Et sans le sommeil, on ne peut pas rêver. Sans le sommeil, on ne peut pas rêver, je le répète. Il a été démontré que quand, par exemple, les rats ne rêvent pas, ne font pas le sommeil paradoxal, ils vont mourir dans une vingtaine de jours, 19 jours précisément. Mais chez les humains, c'est environ 24 mois. Chez les humains, c'est environ 24 mois. Et encore, les religions nous le disent. Quelqu'un qui ne rêve plus pendant environ une quarantaine de jours, c'est-à-dire avant sa mort, la plupart des humains ne rêvent plus pendant les 40 derniers jours. C'est ce qui est dit dans l'islam. Ça peut être démontré aussi. Mais scientifiquement, on a prouvé que l'insomnie fatale peut aller jusqu'à 24 mois. Mais lorsque vous ne rêvez pas, ça veut dire que vous ne vivez pas en actualisant des futurs. Ça veut dire que votre mort est proche.
Or, quand on ne rêve pas, cela suppose qu'on ne dort pas. Je ne dis pas rêver et ne pas s'en rappeler, c'est tout autre chose. Mais quand on ne rêve pas du tout, c'est que c'est dangereux. Vous le savez maintenant. Et le rêve a pour utilité d'accélérer le temps et lire le futur, revenir nous informer pour qu'on se prépare à l'actualiser. Si c'est dangereux, on le conjure. Si c'est un bonheur, on s'y prépare. Tout le temps, c'est ce qu'on fait. Et voilà qu'une société qui nous apporte de l'oxygène, qui nous vend de l'oxygène, sans nous dire au début que notre vie ne dépend que de l'oxygène et que cet oxygène-là doit être garanti dans notre corps par la circulation sanguine. Ils ont apporté tout ce qu'il faut et des anticoagulants qu'ils ont mis dans leur réseau que nous consommons pour guérir. Je dis guérir, pas pour soigner, guérir des maux supposés incurables. Et la même société, avec le quantique, nous propose des pendentifs, avec dedans des mémoires en opposition de phase de tout ce qui est bactéries, virus, champignons, pour nuire à nous. Et ces mémoires-là les détruisent dans un rayon. Ils ne sont pas arrêtés à ça. Ils ont été jusqu'à fabriquer un truc qui renforce notre immunité, fait circuler notre sang, donc qui nous permet de dormir. Ensuite, de bien rêver et mieux, d'empêcher que tout ce qui est électromagnétique de la sauvagerie humaine perturbe notre corps pour nous laisser le temps d'accomplir notre mission. Vous voyez ce que c'est? C'est pour ça, dans mes travaux sur le truc, il m'a été révélé que le bracelet là doit être appelé Angel Shield Bracelet. Je répète, Angel Shield Bracelet. C'est-à-dire le bracelet qui protège notre champ naturel, c'est-à-dire tout ce qui est autre, qui doit pénétrer notre champ, doit être harmonisé avant de rentrer dans notre autre moi qui protège le 1% qu'on suppose être mastodonte. Vous voyez que lorsque j'écrivais que le bracelet, c'est notre ange en permanence avec nous, je ne savais pas si bien dire, puisque ce bracelet permet à notre ange gardien, qui n'est autre chose que nous-mêmes, notre autre nous vibratoire, le bracelet le protège contre les agressions de tout ce qui est inventé par l'humain. Je le répète, ce bracelet doit être appelé Angel Shield Bracelet. Shield, vous savez, c'est une coque en fait qui protège. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous comprenez très bien que c'est le bracelet qui protège notre autre nous. Donc, notre autre nous est notre ange gardien. Et je ne parle pas de ange gardien dans la définition religieuse, quoique les deux ne sont pas loin, la métaphysique et la science se rejoignent quantiquement, ça s'explique. Mais ce bracelet permet de protéger ce champ-là et d'harmoniser tout ce qui est dangereux pour nous avant que ça n'atteigne notre petit corps.
je suis un peu long. J'ai sorti des thèmes de dédoublement et autres qui sont un peu difficiles à comprendre pour ceux qui ne sont pas initiés. J'ai essayé de dire que si nos atomes se dédoublent, nos cellules se dédoublent, ce qu'on appelle mitose, des fois méiose, ce n'est pas nous qui sommes constitués d'atomes, de cellules qui ne nous dédoubleront pas. Et on se dédouble aussi. On se dédouble quand? Lorsqu'on dort. Lorsqu'on dort, notre matière se repose et notre autre nous, immatériel, va dans le vide temporel accélérer le temps. Ça veut dire que le temps que nous vivons lorsqu'on est allongé, en train de dormir, n'est pas le même temps que vit notre alter ego, c'est-à-dire notre autre nous. Notre autre nous accélère le temps. Toute la salle va croire que la vitesse maximum qui existe sur Terre serait la vitesse de la lumière. Non, c'est faux. Jusqu'à Einstein, on croyait ça. Mais après, avec les travaux, les gens ont su qu'il y a des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Le premier à le démontrer s'appelle Alain Aspect, qui est un prix Nobel aussi de physique, qui ont montré que la vitesse maximum, il y a Alain Aspect, il y a Antoine Suarez en dernier, qui a montré que l'échange d'informations peut aller jusqu'à 854 milliards de kilomètres par seconde. Je dis bien 854 milliards de kilomètres par seconde. Alors que nous, on croyait que c'est 300 000 kilomètres par seconde qui était la vitesse maximum. C'est ce que Einstein démontrait. Mais déjà, avec Alain Aspect, le premier, il montrait que c'est 600 quand vous êtes apparié. On vous apparie, on vous met ensemble, et qu'on vous sépare de 14 mètres, la vitesse d'échange d'informations, lorsqu'on enregistre sur l'un, le temps que ça arrive à l'autre est de 600 000 km par seconde. Donc, vous voyez déjà que la loi, ou bien le principe de non-séparation, devait déjà être anticipé si on avait bien étudié les fentes de Young qu'on avait fait en terminale, ou je ne sais où. Quand on avait ceux qui ont fait l'université avec la physique, qui ont étudié les faits comptons, peuvent imaginer de quoi je parle. On sait qu'il y a des vitesses supérieures et notre corps a cette capacité-là de lumière lorsqu'on est au repos. Ben, tous ces savoirs-là, si ce n'est pas utile à nous, à quoi ça sert? Et tout ce que Dieu a fait est utile et vital. C'est un principe vital. C'est dans ça que le rêve s'explique correctement, scientifiquement, démontrer que quand on dort, notre corps va chercher les informations pour nous permettre d'anticiper et d'actualiser le futur. Le bracelet protège notre corps là, lui permet de jouer son rôle. Et ces corps-là, cet autre nous, qui est notre ange gardien, maintenant, qui sera autour de nous en permanence, non agressé encore par tout ce que nous avons créé d'électromagnétique, c'est fabuleux. C'est pour ça, j'ai titré le truc, comme l'a annoncé Fabrice, parce que notre ange gardien sera désormais collé à nous en permanence. Notre ange gardien sera désormais collé à nous en permanence parce que ça ne peut plus être perturbé par quoi que ce soit. Du moins, aujourd'hui, avec la 5G, il y a la 4G, la 5G, mais je vous dis, la 6G et la 7 aussi sont dedans. La 8G
il faut renforcer, je vous expliquerai, la 9G aussi. Voilà ce que j'ai voulu partager. Je sais qu'il y a beaucoup de notions de science. J'ai fait mon maximum, mon possible pour ne pas ennuyer ceux qui n'ont pas les notions scientifiques et les connaissances scientifiques. Mais je répondrai à toutes les questions si nécessaire. Si ça peut servir l'intérêt de tout le monde, je répondrai à ces questions, même si c'est des questions scientifiques. Je répondrai à ça pour que vous sachiez que on est loin d'Einstein et que parmi vous qui savent qu'on peut dédoubler le temps, qu'on peut tout dédoubler, la sorcellerie, ce n'est qu'un dédoublement et le double va faire du dégât, la sorcellerie négative. On peut l'utiliser positivement et vous saurez que si nous voulons que notre monde soit viable et vivable, on ne doit pas penser de mauvaises choses parce que tout ce que nous pensons crée notre futur. Et dans ce futur-là, pensé et créé par les autres, dans lequel nous puisons, nous en mettons aussi. Et pour être tranquille, il faudra que nous pensions à l'amour, que nous pensions que du bien, pour que ce bien nous revienne. Parce qu'après, ces dédoublements et tout ce que nous créons, tout ce que nous pensons nous revient. Malheureusement, des innocents peuvent aussi puiser dans cette pensée-là. Je n'entrerai pas dans les détails, sauf si on pose des questions de développement. Je répondrai un peu plus détaillé. Ce que j'ai voulu partager, c'est ça, en résumé. Le bracelet, là, le petit bracelet AIM, permet de garder votre ange gardien, qui est votre autre vous, qui n'est pas perceptible, pour lui permettre de voyager dans des temps imperceptibles, c'est-à-dire des temps futurs, potentiels, et vous permet de vivre, de l'actualiser pour pouvoir survivre aux dangers que vous allez rencontrer. Ce petit bracelet est un cadeau technologique que la société vous offre pour résister à tout ce dont on vous parle. Covid, entre autres, 5G, entre autres. Vous savez, avec ce que je vous ai expliqué sur le quantique, le Covid, on peut le neutraliser en connaissant les fréquences, en transférant les fréquences antidotes dans de l'eau. On appelle ça homéographie. Donc, si nos aïeux savent vacciner en faisant ce qu'on appelle l'escarification, ce qui est trop dangereux, on n'a pas besoin de scarification. Il suffit de transférer les fréquences et il y a une technologie qu'on appelle l'homéographie qui est différente de l'homéopathie, qui est très simple, qui permet de faire les autres autrement, de lutter contre les bactéries, les virus, ainsi de suite. Même, je dis même, qui permet de faire les vaccins autrement. Rien qu'en donnant les vibrations contraires des vibrations de ces virus et on sera vacciné. Je veux dire, si je vous donne un microbe, pas des vibrations, c'est-à-dire je vous donne les fréquences, sans vous donner la matière du microbe, vous aurez la maladie du microbe, totalement. C'est ce que les sorciers font. On peut te donner le sida sur le plan vibratoire. Tu auras tout. Mais on sait comment détruire ça par le quantique aujourd'hui. Donc, tout ce qui est maladie, on peut te donner ça par fréquence. On prend la fréquence de la maladie, on te l'envoie. Cancer, tout, sans exception. Virus et autres. Mais on sait comment aussi les neutraliser avec l'homéographie. Ce qui suppose que si les intérêts ne sont pas menacés, si on pouvait le faire comme on veut, la liberté l'exige, s'il n'y a pas des lobbies qui nous enferment dans leurs mensonges, le vaccin qui pose problème aujourd'hui peut être fait rien qu'avec des fréquences, avec de l'eau, tout simplement. Copier le virus, créer son antidote, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le take-out drops de ce virus. Si on veut, on associe l'homéopathie en faisant une dilution pour que l'information seule entre dans notre corps et notre corps s'y prépare. Ça, je le sais il y a 20 ans. Mais
Je remercie la société déjà qui nous a fait le bracelet. Et quand quelqu'un a des problèmes de virus, il a peur, il tremble et autres, la peur étant la clé pour tuer notre alter ego, il suffit de mettre un verre d'eau sur le bracelet. Ça renforce son système immunitaire. Ça ne le vaccine pas. Le vaccin, je ne détaille pas parce que vous savez ce que c'est. Même si ça ne protège pas. C'est une petite parenthèse. Vous êtes chanceux d'être ici. Votre corps a tout ce qu'il faut avec les biotech pour que vous puissiez physiquement résister à tout. Mais on peut, en vous créant la peur, en faisant changer vos vibrations dehors, à ce que les 5G perturbent votre truc, coaguler votre sang et vous tuer. La société, là aussi, vous permet d'avoir ce qu'il faut pour harmoniser votre champ. Mais c'est comme si on trouvait Mahomet ou Jésus sur notre route et on lui dit d'aller dire à Dieu qui leur a permis ça, merci. Je sais que les gens vont se relier vers ce bracelet génial, mais ce qui va se passer, c'est que le bracelet est déjà en rupture. C'est la mauvaise information que j'ai à donner, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Et ceux qui l'ont peuvent faire de l'eau quantique, de l'eau structurée à ceux qui ne l'ont pas. Et votre ange sera aussi avec vous. Quand vous prenez de l'eau quantique à partir de ce bracelet, votre ange aussi sera avec vous en attendant que vous l'ayez sur vous en permanence. Namasté. Je vous remercie. Namasté, docteur. Namasté. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, le partage de ce jour est vraiment, ça nous a vraiment fait du bien. Malheureusement pour nous, comme vient de le dire le docteur, le bracelet est en rupture. Mais bon, ça ne va pas tarder, ça va arriver. Donc, avant de vous donner la parole, on va voir s'il y a certains messages qui sont arrivés, on va les lire d'abord. Et maintenant, nous allons revenir sur les questions. Il y a déjà qui? Bon, la personne ne sait pas comment identifier. Il dit ceci. Bonjour docteur, merci pour... je vais voir. Bonjour docteur, merci pour l'exposé, c'est vraiment intéressant, mais j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que notre partie imperceptible peut être synonyme de notre âme et notre esprit? Parlant, bon, je termine la question, je termine. Parlant du rêve, des fois je rêve et le contraire se réalise. Comment expliquer cela? Merci beaucoup. Donc, nous sommes déjà rentrés dans la question, puisque je voudrais lire juste les questions de quelques messages qui sont arrivés, mais ceci sur laquelle je suis tombé est déjà une question. Il y a Anador qui dit, docteur, merci pour tout. Vous êtes pour les une questions, on peut bénédiction aller question par question pour qu'on n'oublie pas certains. Oui. D'accord. Donc, si c'est ainsi, docteur, vous répondez déjà à cette question. Est-ce que notre partie imperceptible peut être synonyme de notre âme et notre esprit? Ce serait prétentieux que je puisse répondre avec certitude à cette question. Vous vous rappelez, quand je parlais du fœtus, qui, jusqu'à 6e, 7e semaine, son cœur commence par battre. Le code, le souffle qui permet au cœur de battre, contient le secret de l'âme. Je dis bien, le souffle qui permet au cœur de battre. Le cœur qui a tous les organes, seulement qui ne bat pas. L'information qui rentre dans ce corps, qui harmonise les fréquences des organes pour que le cœur batte et permette au fœtus de vivre, de grandir, doit contenir le secret de l'âme. Ça doit contenir le code de l'âme. Et on peut même le trouver, le calculer. Mais vous savez, nous sommes ici réunis pour la vie des gens, pas pour leur mort.
Nous n'avons pas le droit de vie et de mort sur les gens, on ne donne pas la vie. Et des secrets comme ça, qui sont déjà connus, hein. Nous sommes à la fin des temps. Je peux vous le donner tout de suite dans le détail. Mais attention, je ne sais pas ce que les gens vont en faire. Donc, je vous dis tout simplement que cette force-là qui permet au cœur de battre contient le secret de l'âme. Quant à ce qui est l'esprit, l'esprit est supposé la vibration d'autre autre nous, cette vibration-là. Mais cet autre nous existe pour plusieurs personnes. Et cet autre nous d'une autre personne peut pénétrer votre champ. C'est en ce moment qu'on parle d'esprit. On peut confondre cet autre nous à un esprit. Je ne suis pas théologien, je n'entre pas dans ce débat. Mais ce que je dis, moi, je parle de science, de vibration, de choses mesurables. J'ai lu un peu le père Télard de Chardin qui en a parlé beaucoup, mais je crois que ce n'est pas loin de notre ange gardien. Cet esprit-là, ce n'est pas loin de notre ange gardien. Voilà ce que je peux dire. Il y a une deuxième question qui parlait de... Merci beaucoup, docteur. Deuxième question, on va lire ça rapidement. Parlant de rêve, des fois, je rêve et le contraire se réalise. Comment explique cela? Merci, docteur. Vous voyez, comme dans les analyses biologiques ou dans les analyses médicales, ce n'est pas le résultat de l'analyse qui compte, c'est l'interprétation de l'analyse. Il a dit quelque chose qui est important. Il dit, il rêve et c'est le contraire qui se passe. Mais si c'est comme ça se fait avec toi. Tu as l'information, tu sais que c'est le contraire qui doit se passer. Est-ce que tu dois t'en offusquer? L'interprétation dépendra que de toi. Tu ne sais pas si ton double est parti en accélérant le temps ou en ralentissant le temps. Je n'ai pas été dans les détails pour vous parler du vide temporel, pour vous dire que le passé, le présent, le futur sont presque confondus au point où le présent n'existe pas. Le présent, c'est le passé accéléré et c'est le futur ralenti. Donc, dans le rêve, il peut aller voir des choses qui s'étaient produites dans le passé que tu as déjà anticipées. Mais ce n'est pas là l'important, c'est un débat trop scientifique, ce n'est pas la peine. Il sait que lui, quand il rêve, c'est le contraire qui se produit, donc c'est comme ça qu'il doit l'interpréter. C'est-à-dire, au lieu qu'on lui donne X, on lui donne chaque fois 1 sur X. Et il doit l'inverser. Chaque fois que j'ai 1 sur X, je dois l'inverser pour avoir X. C'est tout. C'est l'interprétation qui compte. Et heureusement, il a la preuve que c'est le contraire qui se passe. Qu'il l'interprète comme ça. Ce n'est pas pareil chez tout le monde. Parce que quand on accélère le temps, on voit le futur, il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Chez lui aussi, c'est pareil. Mais lui, il voit le contraire. Au lieu de voir ça, et exactement, il voit le contraire. C'est toujours l'information. Ça veut dire que chez lui, l'information vient inversée. Il faut l'inverser. C'est tout. Merci beaucoup, docteur. Quand on veut un peu parler de la question à laquelle vous venez de répondre, moi-même, j'avais eu un souci comme ça, mais moi, je n'ai pas très bien compris. C'est une tante qui rêvait, c'est une tante qui était, bon, elle rêvait que, bon, elle était en train de se battre avec quelqu'un et juste à la fin de leur, de leur querelle, et le monsieur avec qui elle est en train de se battre avait un os qu'il voudrait utiliser pour trancher la tente, et la tente a retiré cet os de la main du monsieur et il s'est réveillé en même temps avec l'os dans la main. C'était vraiment palpable. J'ai vu ça, mais moi j'étais étonné. Comment est-ce que vous pouvez rêver que quelqu'un voudrait vous poignarder avec l'os et puis après vous vous retrouvez, hein? Elle s'est retrouvée avec l'os dans la main. Donc, lui, il rêve le présent ou quoi? En fait, c'est parce que son corps physique était au repos qu'elle dit, elle rêve. Mais son autre
corps, c'est-à-dire son ange gardien, veillait sur elle. Et elle était effectivement agressée. Ce n'était pas lointain, c'est réel. Elle était vraiment agressée. C'est parce que son corps n'avait pas accès à ces informations. Ça se fait dans un temps très accéléré. Seul son artère écho, c'est-à-dire seul son autre elle, était capable de lutter. Et c'est comme ça que finalement, elle a retrouvé le truc en matériel dans sa main. Ce n'est pas extraordinaire en physique. Ce n'est pas extraordinaire. Seulement, c'est qu'elle est en train de dormir. Elle n'était pas au courant. Et son ange gardien se battait pour elle. C'est pour ça que vous devez comprendre, dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, vous avez l'obligation de protéger votre ange gardien. Et cet ange gardien étant vibratoire aujourd'hui, est agressé de tous côtés, de partout, par ce que nous créons. Le rêve est fait pour ça. Le rêve est un principe vital. Le rêve vous permet d'accélérer le temps pour lier le futur ou vous protéger. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Éric Bézan qui vient avec ce message. Pouvez-vous nous parler ce qu'est l'eau quantique comme protection? Je n'ai pas compris la question. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre? Oui, moi-même, je n'ai pas bien compris la question. Je crois que Éric Bézan est en ligne. S'il veut, il peut prendre la parole et puis répondre directement. Ou bien, bon, il n'a qu'à lever la main. Sinon, bon, il nous renvoie la question posée d'une autre façon. Alors, Éric Bézan, vous êtes en ligne? Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'eau quantique comme protection? Oui. Non, mais ça, on peut répondre. En fait, qu'est-ce que j'appelle eau quantique? C'est de l'eau dans un verre que vous déposez sur un objet quantique qui vous protège. Ici, je parle du bracelet. Vous déposez ça sur le bracelet une vingtaine de minutes et c'est bon. C'est tout. L'eau est en ce moment structurée. C'est tout. Alors, oui. Éric Bézan, je crois qu'il est en train de parler, mais... Oui. Oui, alors, oui, à la fin de votre présentation, vous avez dit que comme le bracelet, c'est-à-dire qu'on peut pas trouver le bracelet en ce moment parce que c'est épuisé, on peut utiliser l'eau en attendant. C'est ce que j'avais compris. Non. C'est-à-dire ceux qui ont le bracelet, ce que j'ai dit, c'est que ceux qui ont le bracelet peuvent produire de l'eau à être donnée à ceux qui n'en ont pas. Ah, ok. Voilà. Ok. Oui, je crois que Éric Bézan a bien compris maintenant. Oui, je crois que c'est ça. C'est bon. Oui, il a bien compris. Oui. Il y a Adonchik aussi, Raymond, il est du côté du Togo. Lui, il pose une question que voici. Bonjour docteur, je vous remercie pour votre exposé. S'il vous plaît, j'ai une question. Parlant de rêve également, des fois je rêve, mais à mon réveil, j'oublie tout. C'est un temps donné, action après action, que je me rappelle. S'il vous plaît, à quoi cela est dû? Merci. Vous voyez, si on doit, c'est-à-dire, mon intervention n'est pas l'interprétation des rêves. Non, c'est vous dire l'utilité des rêves. Et rêver de quelque chose et l'oublier, c'est que le truc n'est pas proche de vous. C'est loin, très loin, éloigné de vous. Si c'est dans le proche, c'est-à-dire alpha, bêta, gamma, très proche de vous, dans le temps, un danger pour vous, vous ne pouvez pas ne pas vous en rappeler. Mais quand c'est un avertissement sur quelque chose éloigné de vous, ou bien sur une personne très éloignée de vous, c'est normal que vous ne vous en rappelez pas. C'est normal, parce que ce n'est pas utile. Le rêve est d'une utilité incomparable. Mais quand vous rêvez de quelque chose qui ne vous sera pas utile, on l'oublie.
Voilà. C'est-à-dire, je peux entrer dans des démonstrations beaucoup plus scientifiques pour expliquer comment ça vaut. Mais ici, on veut partager les principes vitaux. Juste les principes vitaux pour que nous vivions mieux, qu'on survive et qu'on vive mieux dans notre jungle, dit jungle de modèle. C'est ce que nous partageons. C'est pour ça, par exemple, pour le corps, j'ai tout résumé au caillot et tout devient simple. Et c'est oxygène et caillot, point. C'est ce que j'ai fait pour le corps physique. Pour le corps quantique, c'est l'harmonisation des vibrations autour de nous. Et le danger, c'est quand on commence par avoir peur. Quand tu as peur, le sang se prend en masse. Quand tu n'harmonises pas le champ autour de toi, les globules se prennent en masse. Et ça, on le savait depuis que les téléphones et autres le font. Et ce que nous partageons ici, c'est expliquer les principes vitaux naturels. Et tout ce qui peut nous aider à protéger ces principes vitaux pour que nous puissions accomplir notre mission si on venait à savoir notre mission. C'est ce qu'on partage ici. C'est pour ça que je n'entrerai pas dans certains détails, mais ceux qui vont faire la deuxième formation de ceux qui sont déjà formés, dans le deuxième module, c'est des choses que vous devez comprendre parce que vous ne pouvez pas soigner quelqu'un sans comprendre ses rêves. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un sans savoir que le rêve pose des diagnostics. Le rêve donne des possibilités thérapeutiques. Donc, il faut en tenir compte. Quand un patient vient chez toi, tu lui demandes, mais tiens, de quoi as-tu rêvé? Et tu dois savoir comment agir. Comment ça s'explique? Il va falloir qu'on vous explique comment le temps est dédoublé, comment les choses se font. Et quand vous comprenez ça, vous voyez que le rêve est un appareil de diagnostic. Non seulement c'est un appareil de traitement, de thérapie, mais c'est un appareil de diagnostic aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Il y a encore deux questions qui sont là, mais bon, il y a la toute dernière qui m'intéresse. On pose ça d'abord. Il y a Amana qui demande ceci. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. Je voudrais savoir si un seul bracelet peut protéger toute une famille. Merci. Non, un seul bracelet ne peut pas protéger toute une famille. Mais vous savez, si vous savez comment fonctionne la cage de Faraday, ceux qui ont un peu de notion d'électricité, si vous êtes dans une salle qui n'est pas trop grande et que certains ont déjà le bracelet dans cette salle, tout le monde est protégé dans la salle. C'est normal. C'est comme la cage de Faraday. Donc, si certains ont le bracelet et d'autres sont à côté d'eux, ils sont autant protégés que ceux qui portent les bracelets, s'il y a un réseau de gens portant le bracelet. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Imaginez que dans les angles d'une salle et au milieu, il y a des gens qui portent le bracelet, alors que les autres n'en ont pas. C'est normal. Le champ que s'est créé les bracelets protège tout le monde le temps où ils restent ensemble. Mais dans une famille, un seul bracelet ne peut pas protéger tout le monde. La meilleure, c'est que chacun ait son bracelet. Mais lorsque vous êtes dans une réunion quelque part, et certains l'ont, d'autres ne l'ont pas, le réseau, qui ressemble un peu à ce que fait la cage de Faraday, protège tous ceux qui sont dans la salle. C'est comme ça. OK, merci beaucoup, docteur. On continue toujours avec les questions. Il y a Éric Bézan, toujours, qui vient avec cette question. Est-ce que le téléphone cellulaire que nous tous nous portons sur nous tous les jours peut-il agir sur le sexe de l'homme? Peut-il agir sur le sexe de l'homme? Ah ben, bien sûr, puisque le téléphone coagule le sang. Le téléphone coagule le sang. Ça, je viens d'en parler tantôt. Tout le monde le sait. Le téléphone coagule le sang.
Et tout ce qui coagule le sang affaiblit le sexe. Le sexe ne peut être en érection et tenir que lorsque le sang rentre dedans et que les valves se ferment. Ceux qui ont souvent des problèmes de sexe, lorsque vous leur donnez des anticoagulants, vous voyez ce qui se passe. Il y a d'autres qui rentrent des fois en priapisme, c'est-à-dire que le sang recircule et puis tout se refait normalement. Hein? Et tout ce qui va entraîner la coagulation va poser des problèmes au sexe, c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs, porter le téléphone proche des parties intimes est déconseillé. Comme chez la femme, porter le téléphone dans sa poche proche de son sein, c'est déconseillé. Parce que le téléphone, ça on le sait, coagule le sang. Donc tu peux faire même un AVC en écoutant un téléphone. Si le téléphone n'est pas bon, si tu n'es pas protégé correctement, ou bien si tu ne tournes pas le téléphone dans le sens correct. Parce qu'il y a des téléphones, pour mieux te protéger, tu dois tourner ça en sens contraire de la façon dont le téléphone est présenté. Mais tout ça, il faut le tester pour savoir. Avec un aimant, on sait. Avec une boussole, pardon, on sait quel côté doit être sur le corps. C'est ça. Donc, le sexe, oui. Les champs électromagnétiques affaiblissent le sexe. Ça, c'est oui. Le téléphone émet des champs électromagnétiques. Ok, merci docteur. Nous continuons toujours. Il y a Fiokouma du côté du Togo qui dit ceci. Bonjour docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelle stratégie pour se rappeler des rêves? Je ne me rappelle jamais de mes rêves. Je vous le répète, si vous ne vous en rappelez pas, ce n'est pas important. Maintenant, si vous voulez vous en rappeler, prenez le bracelet. Le bracelet va permettre à ce que votre dédoublement n'aille pas trop loin au point de vous oublier pour qu'un sorcier vienne vous manger. Le bracelet vous permettra de dédoubler le temps de lire le futur très proche de vous et vous allez vous en rappeler. Donc, achetez le bracelet, vous allez vous en rappeler. Mais je vous le dis, lorsque vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ce n'est pas important. Voilà. L'essentiel, c'est de rêver. L'essentiel, c'est de rêver. Vous êtes proche de votre tombe. Pardon? Je dis l'essentiel, c'est de rêver. Oui, ça dit c'est d'avoir un sommeil paradoxal. C'est nécessaire. Oui. Eh bon, si vous ne rêvez pas du tout, là c'est dangereux. Cela veut dire que bon, vous êtes proche de votre tombe. Si nous oui, c'est ce qui est démontré dans l'islam. C'est ce qui est démontré. 40 jours avant sa mort, on ne rêve plus. Voyez? Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. On continue toujours avec les questions. Il y a... bon, la personne ne s'est pas identifiée, mais elle pose la question que voici. S'il vous plaît, docteur, est-ce que c'est dangereux de rêver, voir ou même parler avec des personnes qui sont déjà mortes? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. La personne qui est morte, c'est son corps qui est mort. La mort n'existe pas. Vous vous rappelez dans les conférences passées d'il y a 2 semaines, je vous l'ai expliqué, ce n'est que le corps, la matière là, qui reste là. L'autre, votre autre, vous, ne meurt pas. Et c'est pour ça, les gens disent, les morts ne sont pas morts. Ça veut dire que vous pouvez, dans votre rêve, naturellement, parler, discuter avec quelqu'un qui est déjà mort. C'est-à-dire son autre, lui, peut venir vers vous. Ça peut être dangereux, comme ça peut être juste pour vous protéger, vous informer sur un danger qui peut arriver sur vous. Vous voyez, des fois, il peut te voir, il peut voir que le temps que tu perds là, viens avec moi pour qu'on se recycle autrement. Parce que la vie est un truc de cycle
de disparition, de cycle de disparition jusqu'à 25 000 ans. C'est comme ça se fait. Donc, voir quelqu'un qui est décédé, ce n'est pas extraordinaire. Il est décédé physiquement. C'est sa matière inutile là, qui est garée là-bas. Son autre, lui, vit autrement dans l'imperceptible, dans un temps imperceptible. C'est pour ça, d'ailleurs, dans nos traditions, quand un enfant vient au monde, on cherche son jotor, c'est-à-dire qui s'est réincarné en lui. Preuve que les morts ne sont pas morts. Ils vont ailleurs. Maintenant, si la personne vient pour t'agresser et autres, il faut savoir que les vibrations peuvent agresser, comme les téléphones nous agressent. Les vibrations d'autres personnes peuvent aussi nous agresser. C'est des informations que tu dois avoir pour pouvoir te protéger autrement. C'est tout. Le rêve est un équipement de diagnostic et d'avertissement, d'anticipation. On ne peut pas vivre sans anticiper. Nous n'avons pas conscience que chaque fois nous actualisons notre futur, mais on ne fait tout le temps qu'anticiper, anticiper, anticiper. Mais on anticipe quoi? Des potentiels. C'est comme le météorologue va vous dire, demain il va pleuvoir. C'est potentiel. Et il peut arriver qu'il ne pleuve pas demain. On va dire le météorologue ment. Mais c'est sur des calculs prévisionnels, probabilistes ou bien potentiels. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Le monde des vibrations n'est pas un monde cartésien. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, puisque vous avez parlé que des fois, c'est important de rêver et des fois, c'est dangereux. Je voudrais donner le cas d'un cousin qui a fait un accident il y a de cela une vingtaine d'années. Ce qui s'est passé là, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Le cousin a fait un accident et il s'est retrouvé dans le coma. Il a fait, disons, plus d'1 mois dans le coma. Et le jour où il allait se réveiller, il s'est réveillé et puis il a commencé à pleurer. Il est descendu du lit avec des choses et on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, il s'est arrêté, il commençait à crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu notre grand-papa. Donc lui-même, il nous disait que il a fait son colis, il allait monter dans une pirogue pour traverser le feu pour aller de l'autre rive. Mais quand il était arrivé à la place, au fleuve, la pirogue était là, il était monté dans la pirogue et puis il a soulevé la tête et puis il a vu notre grand-papa. Je parle de mon grand-père maternel, il a vu le grand-père et puis le grand-père lui a posé la question. Toi, tu viens chercher quoi ici? Tu vois où il dit que l'homme, lui aussi, il va de l'autre côté. Quand on lui a dit, ben, toi, tu crois, qu'est-ce que tu vas faire de l'autre côté? Tu n'as rien à faire à la maison. Et il a pris son bagage, il l'a jeté, il a fait foutre hors de la pirogue. Et c'est en ce moment qu'il s'est réveillé. Comme lui-même, consciencieusement, il a dit que bon, il a sursauté parce que grand-papa n'est plus en vie, mais bon, il s'est dit, ben, comment est-ce que tu peux rencontrer un mois comme ça et bon, en train de faire chose. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé et il est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres sont quelque part et sont en nous. Et nous devons accomplir ce qu'ils ont laissé comme inachevé. Et lorsqu'on n'a pas fait, on veut retourner à la maison, il nous renvoie au marché. C'est un exemple. C'est son papa, son grand-père qui vient le protéger. Comme il peut y avoir d'autres qui vont vouloir l'amener de l'autre côté. Par exemple, une femme que tu aimes beaucoup, ou bien un homme que tu aimes, qui est décédé, alors avec qui tu avais fait des pactes et tout, tu as juré que tu ne vas pas vivre sans lui et tout le reste. Et quand elle part, si les cérémonies de séparation à l'enterrement ne sont pas bien faites, les prêtres catholiques le font, les musulmans aussi le font. Si ce n'est pas bien fait, il reviendra tout le temps vous déranger, même coucher avec vous au lit. Vous allez sentir tout et vivre tout, naturellement. Donc,
vous le savez maintenant, les morts, on le répète, les morts ne sont pas morts. Seulement, il va falloir qu'ils ne viennent pas vous déranger, sauf si ils doivent venir vous informer pour ce que vous devez faire, mais pas vous déranger. Et c'est pour ça que vous devez renforcer votre ange gardien, parce que c'est lui qui donne la clé des échanges. C'est votre ange gardien, c'est-à-dire votre autre vous, bien protégé, qui donne l'autorisation des échanges. On ne peut pas entrer dans les détails parce que mon objectif, c'est de partager ce que le bracelet peut vous faire. Mais si vous voulez une conférence sur le rêve, rien que le rêve, on fera une conférence sur le rêve et là, vous en serez ravis. Dans les détails. Oui. D'accord. Donc, on ne peut pas parler du rêve dans les détails sans que vous ne sachiez qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du dédoublement. Le dédoublement, oui. Il faut comprendre comment ça s'opère et quelles sont les lois qui régissent ça. Déjà, la physique quantique, c'est déjà de la sorcellerie, on te traite de tous les noms. Maintenant, il faut se l'adopter, savoir ce qu'on appelle l'intrication et toutes les lois qui sont cachées pour qu'on vive selon la loi. Maintenant, on vit aujourd'hui hors la loi, mais on accepte d'être des hors la loi qui vivent comme ils veulent. La loi étant cachée, on ne le connaît pas. On emprisonne les prophètes, on emprisonne les devins, on emprisonne les médiums. Quel tort ils ont fait? Le tort d'accélérer le temps et de lire le futur? Alors, vous voyez, la loi, c'est la vérité. La loi, c'est la lumière. La loi, c'est Dieu. Mais on préfère vivre hors la loi, c'est-à-dire l'anticipation, c'est-à-dire le deviner, c'est-à-dire rêver, c'est interdit. Mais c'est un principe vital. Dieu aussi est têtu et Dieu ne joue pas au dé avec nous. Donc, on fera, si vous voulez, ce n'est pas très utile dans le business que nous faisons, peut-être lié au bracelet. On fera une conférence spéciale sur le rêve, rien que le rêve, avec le dédoublement du temps, et vous comprendrez. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci. Nous allons continuer toujours avec les questions. Il y a Lawani Karamatou qui pose cette question. Il dit « Merci, docteur, pour cette présentation éducative. Ma question se porte sur le bracelet. J'aimerais demander si ce bracelet peut protéger contre certaines maladies comme les envoûtements. » Contre certaines maladies comme les envoûtements. Les envoûtements. Qu'est-ce qu'on appelle envoûtement? Envoûtement, c'est quoi? C'est envoyer une maladie vibratoire. C'est envoyer une maladie vibratoire. Je ne veux pas qu'on vienne vous agresser pour que vous vidiez vos bracelets et autres. Je ne vais pas donner certains détails. Mais une maladie qu'on appelle maladie par envoûtement, c'est une maladie qu'on vous donne par vibration. Je vous ai dit ici que je peux vous donner le sida en copiant les fréquences du sida dans de l'eau et je vous donne. Je vous l'envoie. Ça, on m'a dit, je vous ai envoûté. Je peux vous donner une infection urinaire en vous envoyant les fréquences d'un germe dans votre sexe. Comme je peux vous donner un AVC. Vous voyez, c'est les vibrations qu'on envoie sur vous. Mais tout ce qui protège votre champ pour empêcher que des champs contraires, des champs en opposition de phase ne le pénètrent, lutte contre l'envoûtement. C'est normal. C'est normal. Bon, merci beaucoup, docteur. Il y a Benjamin de Cara. Benjamin de Cara, ça doit être au Togo ici. Il dit « Merci, docteur, pour la présentation. Soyez richement bénis. J'ai eu une question. D'après ce que vous avez dit, mettre les téléphones portables dans les poches de nos pantalons serait dangereux? »
Mais oui, si vous ne le savez pas, je vous le dis directement, ça peut détruire vos testicules au point où vous soyez azoosperme. Vous comprenez? Ça peut détruire vos testicules au point où vous ne puissiez plus faire d'enfants. J'espère que vous comprenez. Le téléphone portable est dangereux, très dangereux. Mais c'est utile aujourd'hui pour qu'on se raconte des conneries et qu'on perde le temps à tripoter là-dessus. Merci beaucoup, docteur. Je tiens aussi à informer nos mamans qui ont cette manie de mettre leur téléphone dans leur soutien-gorge. Il faut qu'elles cessent de le faire. Ce sont des pratiques qui sont ça, c'est cancer garanti. Cancer du sein garanti. Oui. Cancer du sein garanti. Même, vous voyez, les objets électromagnétiques là sont tellement dangereux que même les cartes bancaires, mettre ça dans le soutien-gorge, c'est criminel. C'est se tuer, ça. L'ignorance nous tue et malheureusement. Vraiment. Il y a Fiokuna. C'est ça. Il y a Fiokuna du côté du Togo qui nous dit ceci. Nous attendons impatiemment une conférence sur les rêves, docteur. Oui, si les rêves, on doit en parler en développement personnel, on en parlera. Si ce que nous partageons ici, c'est ce qui est utile pour l'humain, pour qu'il soit maître de sa santé, pour qu'il puisse se protéger, pour qu'il puisse reprendre sa souveraineté sur sa santé, qu'il a délégué à des États, qui l'ont délégué aux médecins, qui n'en savent rien et qui souffrent des mêmes maux que vous-même. J'en suis un. C'est pour ça qu'on ne va pas se réunir juste pour se réunir et divaguer. On le fera lorsque ce serait utile et nécessaire pour la compréhension de notre vie. Si ça ne va pas servir au groupe, ça ne peut pas être un thème. Mais je le dis, hein, on fera, lorsque ce sera demandé, on fera un développement sur le rêve. Mais pour comprendre le rêve, il faut que vous compreniez d'abord la théorie du dédoublement. C'est fondamental. Les gens ne savent pas qu'il y a un truc comme ça. Mais ça existe. Ce n'est pas les cellules seulement qui se dédoublent. Ce n'est pas seulement les atomes. Nous-mêmes, on se dédouble. Et le temps se dédouble. L'espace se dédouble. C'est des notions qui vous paraissent assez bizarres, mais je vous parle de quelque chose que les gens savaient depuis 1972. C'est connu scientifiquement. Vous voyez? Ici, on va partager les pathologies, les trucs essentiels, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, quand ce sera nécessaire que les gens vont le réclamer, je vais vous en parler, même si vous voulez, demain ou après-demain, moi je suis prêt. Ouais. Et on fera un débat autre. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Tevi du côté du Togo qui dit ceci. Docteur, s'il vous plaît, je voulais connaître le phénomène des fous. Est-ce que c'est parce qu'un connaisseur a déséquilibré leur fréquence vibratoire qu'ils sont devenus comme ça, ou bien c'est comment? Qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce que la folie? Alors, docteur, donc c'est la folie. Je pose la question à la personne. Qu'est-ce que la folie? C'est Tevi du Togo. Si M. Tevi est en ligne, il peut lever la main et prendre la parole. Alors, M. Tevi, vous êtes en ligne? Allô, M. Tevi? Qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce qu'il appelle folie? Qu'est-ce que la folie? Bon, s'il y a des gens dans la salle, s'ils peuvent répondre à cette question, qu'est-ce que la folie? Non, c'est lui-même, lui, ce qu'il appelle folie. Ok, je crois que bon, lui-même, il nous suit. Il est en ligne. Ce qu'il appelle folie, parce que les gens utilisent le mot fou sans savoir. On peut dire que quelqu'un est un fou de sexe, un fou de football, un fou. Qu'est-ce qu'il appelle folie? Oui, allô, je suis là.
Ah oui, bon, il est là. Alors leader Tevi? Oui, je suis là. En fait, présentez-vous. Je peux aller? Vous pouvez régler un peu son truc là. Oui. Je l'entends avec les échos. Souvent, certains définissent un peu comme quelqu'un qui a décidé se réagir d'une autre façon par rapport à ce qui est normal. Vous voyez que la définition que vous donnez au fou, si moi j'ai décidé que les gens dansent à droite et je danse à gauche, je suis fou alors. Vous voyez? C'est qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Quand il parle de fou, il ne sait pas de quoi il parle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il réponde lui-même à la question fou. Un névrotique, un névrosé, un psychotique, c'est de quoi il parle réellement. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est difficile parce que quelqu'un qui réagit mal, qui réagit de façon extravertie, est traité aussi de fou. Mais tu parles d'un fou malade mental, c'est tout autre chose. On peut entrer dans ces détails d'un malade psychiatrique, on peut entrer dans ces détails, quoique, je peux vous dire, plus de 80% des gens malades supposés mentaux ont des problèmes physiques non diagnostiqués. Je dis bien, ont des maladies physiques non diagnostiquées. Je pèse mes mots. Donc, pardon, réagir différemment des autres ne veut pas dire forcément qu'on est fou. Mais parler de malade mental, psychiatrique, ça c'est tout autre chose. Voilà. Oui, docteur. Bon, sinon, bon, selon moi, ma compréhension de ce qu'il voudrait dire, il voudrait parler de malades psychiatriques ou bien bon, ceux qui ont perdu la mémoire. Vous croyez que le fou a perdu la mémoire? Je vais vous le dire. En psychiatrie, moi j'ai appris le fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Vous voyez? Vous croyez qu'il a perdu la mémoire? Il vit dans un monde imperceptible pour vous. C'est pour ça que je parle de dédoublement. Il faut qu'on vous explique les choses. Il vit dans un monde qui est autre que le vôtre. Ce que tu appelles normal, c'est vous qui l'avez défini. Mais lui, il vit dans un autre monde. Des fous peuvent vous dire des vérités que vous allez rencontrer sur la route. Il est dans un monde imperceptible pour vous. Ça peut être dû à des perturbations. Et ça, c'est ce qu'on amène à l'hôpital psychiatrique. C'est totalement autre chose. Sinon, les gens qui ont des visions, on peut les traiter de fous aussi. Les médiums, on peut les traiter de fous. Les gens qui entrent en transe. Or, entrer en transe, c'est quoi? C'est lorsque ton alter-ego rentre dans l'imperceptible et accélère la vitesse de réaction. On va te trouver entré en transe. Mais toi, tu es en communication avec d'autres entités. Vous voyez? On peut dire que la personne entrée en transe a fait une crise de folie. Ce n'est pas exact. On parle des choses qu'on ne sait pas. On peut avoir des confusions. C'est comme ça que nous on l'appelle, confusion mentale, pour certaines choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est fou. Donc les Alzheimer sont fous. Alzheimer, c'est des fous. Donc, les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ne sont pas des fous. Pourtant, ils perdent le contact et le repère des autres. Vous parlez des choses que vous ne savez pas. Donc, pardon, c'est trop lourd pour vous. On évacue ça. Excusez-moi. Ok, docteur, on continue toujours. Il y a Abdourahim Kodjo-Komna du côté du Togo. Il dit ceci: merci docteur, j'ai un problème de tremblement et de faiblesse musculaire. En quoi le bracelet peut m'aider? Qui dit tremblement dit
le passage du sang se fait par saccade. Qui dit faiblesse sexuelle veut dire que le sang ne va pas, n'irrigue pas correctement ton sexe. Le bracelet facilite la circulation. J'ai répondu, le bracelet facilite la circulation. Je n'ai pas dit dissout les caillots. Non. Facilite la circulation. Mais si vous avez des caillots pour les dissoudre, vous devez vous rapprocher de celui qui vous a invité pour qu'il vous dise à AIM le produit qui dissout les caillots. On peut les dissoudre de plusieurs manières, soit en vous donnant des antioxydants, soit en vous donnant le Vida précisément, selon le cas, soit en vous donnant la C suprême. Tous concourent à faire circuler votre sang, mais pour dissoudre les caillots, spécialement, c'est le Vida qui le fait. Mais des fois, c'est parce que vous êtes trop en acidose que les globules s'agglutinent. Donc, si on vous alcalinise, les globules se séparent et le sang n'est plus coagulé. Donc, tout dépend. Mais, comme je vous le dis, votre sexe, c'est la circulation. Les autres problèmes que vous avez, c'est la circulation. Le bracelet facilite la circulation, améliore la circulation, renforce votre système immunitaire. Bref, alcalinise votre corps. J'espère que vous comprenez. Ok, merci docteur. Il y a une autre question qui vient de M. Adjassou, toujours du côté du Togo. Lui, il dit ceci. Une femme enceinte ou allaitante peut utiliser le bracelet? Oui, sans contre-indication. Oui. Parce que le bracelet ne fait qu'harmoniser votre champ autour de vous et empêche les champs dangereux d'intégrer votre champ. Donc, oui. Ok, merci beaucoup, docteur. Il y a Aye Manama Missa qui dit ceci. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Je suis en retard dans l'émission, mais je voudrais savoir comment on obtient ce bracelet. Bien, le bracelet s'obtient comme tous les produits AIM. Soit vous vous inscrivez, vous allez acheter, soit celui qui vous a invité, vous lui demandez, il vous l'achète. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Il y a Kelly qui dit ici, merci, docteur. Il y a Eric Bézon qui revient avec cette question. Une question hors du thème. Peut-on consommer les noix d'avocat? J'ai eu dit que ça se consomme. Parce que vous savez, Dieu n'a rien fait par hasard. Il ne joue pas de dé avec nous. J'ai eu des trucs sur les noix des avocats. Je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas vérifié. Je ne l'ai pas éprouvé sur moi. Donc, je ne peux pas lui répondre. Mais je sais quand même qu'on en mange. C'est comme, par exemple, manger les noix, c'est-à-dire les graines de papaye. Ça, je l'ai éprouvé. Mais l'autre, je ne l'ai pas éprouvé. Mais je sais que les gens en mangent. Voilà. Je ne peux pas lui répondre avec les détails qu'il faut, mais je sais que des gens en mangent. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre partage. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes presque arrivés. Attendez, il y a Possoli, je vais voir, il y a un nouveau message qui est là. On va lire rapidement. Ça vient de Possoli du côté du Togo. Lui, il dit ceci. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Et puis, il y a aussi Lawani Karamatou qui dit « Merci, docteur. Comment peut-on avoir le bracelet et étant au Bénin ?» Je vais lui répondre en inbox parce qu'il y a tout. C'est moi qui l'ai invité sur la plateforme. Il y a tout. Il y en a au Bénin, il y en a au Togo. Donc, elle venait à Lomé se soigner avec moi quand j'étais là. Il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, je vais lui répondre. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre conférence. Vous savez, j'avais préparé cette conférence, ce partage,
pour 3 heures de temps. Mais quand j'ai envoyé le message, j'ai vu le programme a été fait sur 2 heures. Donc, j'ai dû supprimer plein de choses pour ne pas vous ennuyer. C'est pour ça que je n'ai parlé que de cette partie-là. Sinon, la notion du dédoublement, j'allais introduire ça avant que je ne parle du rêve. Bon, et du bracelet. Je ne l'ai pas fait parce que le temps qui est imparti n'était pas suffisant. Je demandais 3 heures. Comme ça, 2 heures d'exposition, 2 heures de communication et puis 1 heure de trucs. Mais quand j'ai vu le programme était fait sur 2 heures. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. D'accord. OK, donc on continue toujours ou bien on fait comment? Non, ce n'est pas la peine. Ici, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. Ce n'est pas la peine. Oui. Oui, il n'y a plus de questions et puis nous sommes presque... Oui, bon, il y a un monsieur qui a levé la main. Lui, il ne s'est pas identifié. Oui, monsieur Huawei. Monsieur Huawei, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Votre caméra aussi, s'il vous plaît. Ben, là où je suis, je ne peux pas activer la caméra, désolé. Si vous permettez. Ok, d'accord. Donc, oui, présentez-vous. Bon, moi, je suis Israël, je suis au Sénégal. Donc, j'ai suivi quand même une partie de la présentation. Je suis venu un peu en retard. Vraiment, je salue déjà pour le peu que j'ai pu suivre. C'est très édifiant. Donc, je salue la présentation du docteur et votre présentation aussi d'ailleurs. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de... est-ce que vos Zooms là sont organisés régulièrement pour nous permettre d'être plus édifiés, vu que même le docteur lui-même dit que il avait préparé une présentation de 3 heures alors qu'il n'a eu que 2. Et ensuite, AIM, sincèrement, je voudrais plus de renseignements que ce que j'ai pu avoir maintenant. C'est dû à moi-même mon retard. Donc, je ne sais pas les partages qui ont été donnés avant pour rejoindre. Donc, comment s'inscrire, les packs, c'est comment, le business plan, c'est comment et tout ça. Donc, si vous avez déjà abordé ces questions, je m'en excuse. Voilà. Donc, s'il y a une autre présentation, j'aimerais savoir c'est quand. Après, docteur, vous pouvez nous répondre? Oui, répondez-lui à la question, docteur. C'est des questions très intéressantes, mais il a été sûrement invité par une personne. La personne, il doit être probablement le prospect de la personne. Donc, la personne lui donnera les informations nécessaires. Sinon, ça montre qu'il n'est pas au courant de ce qui se fait. Nous, on est sur cette chaîne presque tous les mercredis. Donc, que la personne qui l'a invité lui réponde. C'est ce qu'on peut dire. C'est mieux comme ça, pour ne pas faire du cross-learning. Que la personne qui l'a invité, ou bien qui lui a passé le message, lui dise comment ça se fait. C'est très organisé. Et il y a réponse à toutes ces questions. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur. Je crois que lui-même, il est à l'écoute. Et bon, je vais même ajouter ceci. Bon, nous avons quand même un bureau au niveau du Sénégal. Donc, si celui qui vous a invité fait partie déjà de ce bureau, ça, ce serait encore très bien. Vous pouvez passer au bureau, suivre les présentations et avoir les informations nécessaires. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, il doit y avoir une question. On va voir. Non, ben, c'est un remerciement. Il y a Touré qui dit merci beaucoup, docteur. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, docteur, on va vous donner la parole pour votre mot de fin. Voilà. On est à 15h00. Merci pour votre patience et pour ce partage, pour que l'on puisse maîtriser ce que nous sommes. Cette matière-là, qui est l'objet de toute cette science appelée médecine et qui n'arrive pas à gérer ça parce qu'il ne le connaît pas. L'homme est inconnu, jusqu'ici totalement inconnu. Et merci pour cette société qui a permis de savoir que l'homme n'est homme qu'avec l'oxygène et la circulation sanguine.
oui, mais pas que, parce que l'homme a une partie visible, perceptible, et une partie imperceptible, qui est son alter ego, qui est le quantique. Et la même société a permis à ce que les gens renforcent le champ autour d'eux, renforcent les vibrations, harmonisent leurs vibrations pour que les dangers de notre développement ne soient pas un frein ou bien une fin pour notre vie. Celui qui a amené cette société dans nos pays francophones et ceux qui ont été inspirés pour avoir cette vérité de la fin des temps, pour montrer que notre vie et tous nos problèmes de santé ne sont dus qu'à un caillot, et que le caillot peut venir de notre alimentation, et que le caillot peut venir des vibrations, des champs électromagnétiques qui sont nos quotidiens aujourd'hui. Ça déjà, c'est nous revendre la vie, nous redonner la vie qui n'a pas de prix. On le dit tout le temps, que la vie n'a pas de prix. Mais là, on comprend très bien que le prix de la vie, c'est l'absence des caillots. Le prix de la vie, c'est harmoniser les vibrations autour de nous. Bravo à AIM. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous aviez pu faire pour que cette réunion se réalise et que les gens sachent désormais que toutes leurs maladies qu'ils gèrent dans les hôpitaux, que ce soit en urgence ou en dehors de l'urgence, n'ont qu'une seule cause, le caillot. Et le caillot peut venir de l'alimentation, ce que les compléments alimentaires corrigent. Et le caillot peut venir des vibrations, que ce soit le ventilo, que ce soit l'ampoule, que ce soit la climatisation, que ce soit les téléphones portables et les champs Wi-Fi ou Li-Fi qui sont en train de venir, ils vont coaguler notre sang. On parle de Covid, aucun virus ne vit là où il y a de l'oxygène. Donc, si on a des réseaux qui consomment l'oxygène et on nous fait sous couvert de Covid, on peut. Mais le quantique aussi permet de vacciner les gens autrement. Je connais, moi, cette science, il y a plus de 20 ans. Mais cette science fera que personne ne nous parlera plus d'adjuvants, de composants, de quoi, on n'aura besoin que de l'eau qui circule. Mais vous voyez, je ne peux pas en parler, vous comprenez? L'erreur se chauffe au soleil et l'erreur a le pouvoir. Le mensonge a le pouvoir. Namasté. Merci. Namasté, docteur. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour le partage de ce jour. Et nous disons aussi merci à M. Chérif Goungoun, le consultant profond de Transmotion Global. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux dirigeants depuis Philippines. Merci à tout le monde et la cabine technique, donc Éloi Deguenon et M. Dourégou. Moi, je suis Fabrice Folizou Dapassou et au mercredi prochain. Bye bye. Namaste.